Bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons Gérard Cerruti, Monsieur Gérard Cerruti, président de l'Union patronale du Var. Bonjour, Monsieur Cerruti. Bonjour. Monsieur Cerruti, vous êtes là aujourd'hui pour nous faire un point sur le coronavirus 19, Covid-19, et c'est essentiellement l'attention des chefs d'entreprise et des indépendants. Oui, alors nous sommes devant une situation tout à fait exceptionnelle. Je ne me souviens pas de toute ma vie avoir eu affaire à un problème de la telle sorte. Et je dois dire qu'il ne faut surtout pas céder à la panique. Je crois qu'il faut impérativement dire aux chefs d'entreprise, et bien sûr même aux travailleurs indépendants et même à la population en général, que tout va être réglé et tout va être mis en place pour qu'on ait le moins possible de désordre dans nos entreprises et dans notre vie de tous les jours. Donc ça me paraît extrêmement important. Quelles sont, d'après vous, sur toutes les remontées d'informations que vous avez à l'Union patronale du Var, quelles sont les préoccupations de ces fameux chefs d'entreprise? Alors, les chefs d'entreprise, évidemment, leur préoccupation est de plusieurs sortes. C'est-à-dire que les préoccupations, c'est de savoir comment va être fait demain dans leur entreprise et de quelle manière elles vont pouvoir adapter la situation et adapter leur trésorerie ainsi que leur fonctionnement si toutefois on arrive à continuer à travailler. Mais ceci étant dit, les entreprises et les chefs d'entreprise ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir quelles sont les mesures et comment y répondre et quelles sont les formes de déclaration qu'ils doivent faire pour avoir accès à ces mesures. Vous avez un service qui est dédié à ça. Je crois que vous mettez en temps réel toutes les informations que vous recevez de vos ministères de tutelle ou de votre C'est choix. ça. Tout est en temps réel sur notre site et ça, tous les chefs d'entreprise peuvent bien sûr en profiter. Alors, il y a une mesure, malgré tout, je dois dire que l'État a fait quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses et franchement, nous devons remercier le gouvernement français d'avoir mis en place un certain nombre de choses. Les services des impôts, bien sûr, le service de l'URSSAF, qui reporte toutes les échéances, etc., étalées sur plusieurs mois, voire les suspendre, pardon, voire aussi les banques qui aident les entreprises en suspendant les crédits, en les reportant, etc. Je dois dire que ça, c'est la situation de tous les jours qui est importante pour un chef d'entreprise. Parce que s'il n'y a plus de rentrée, évidemment que les problèmes vont se poser et il ne faut pas que les banquiers qui ont des limites d'autorisation de crédit ou de découvert bancaire ne mettent dans ces situations impossibles les entreprises à tel point qu'elles déposent le bilan et qu'après, évidemment, elles ne retrouvent plus leur entreprise. Parce que cette crise va durer, on ne le sait pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais ceci étant dit, lorsque la reprise va revenir, bien là, il va falloir que les chefs d'entreprise retrouvent leur entreprise et puissent à nouveau réactiver leur entreprise et pouvoir réemployer leur personnel sans licencier, etc., etc. Et donc ça, c'est très important. Monsieur Cerruti, Ensuite, excusez-moi. pardonnez-moi, juste un Excusez-moi. instant, il y a un point qui n'a pas été abordé et je pense qu'il faudrait impérativement, en tous les cas, le suggérer pour qu'il arrive. Vous savez, il y a les catastrophes naturelles. Et je pense qu'on devrait déclarer les catastrophes sanitaires. Parce que les entreprises attendent bien entendu de leurs assurances, voir si elles y ont droit évidemment, mais s'il y a un constat de catastrophe sanitaire, peut-être qu'elles pourront bénéficier d'un certain, mettons, sur les, comment dirais-je, sur les pertes d'exploitation. Vous voyez. Donc ça me paraît très important. Le mot d'ordre, Monsieur Cerruti, c'est pas d'affolement. Oui. Les ministères de tutelle, les chambres tutélaires comme la vôtre sont sur le terrain, sont là pour les accompagner. Et il faut bien dire aux chefs d'entreprise et aux indépendants que demain, ça va redémarrer quoi qu'il arrive. Tout à fait. C'est ça. Et il faut que les entreprises soient là, prêtes à redémarrer immédiatement. Ça me paraît essentiel. Et il faut l'avoir toujours présent à l'esprit. Il n'y a pas aussi une sorte de solidarité qu'il faut que les chefs d'entreprise adaptent à leurs collègues de travail, etc. Le mot solidaire n'est pas important aujourd'hui. Bien sûr, il y a une solidarité entre le chef d'entreprise, les salariés et bien sûr la population, parce que tout va avec. Et s'il n'y a pas cette solidarité, évidemment, on va avoir de graves problèmes. On a vu sur les médias le week-end dernier, hein, donc on rappelle qu'on enregistre le lundi 16 mars, on a vu le week-end dernier sur les médias que certains indépendants étaient peut-être oubliés sur les réseaux sociaux. Enfin, qu'en pensez-vous?
Non, ils ne sont pas du tout oubliés. Alors c'est vrai qu'il y a eu tellement d'informations que c'est toujours difficile de s'y retrouver, mais les acomptes qui étaient prévus le 20 mars vont être repoussés, donc ils ne sont pas du tout oubliés, et je crois que le gouvernement de ce côté-là n'oublie personne, je le pense. L'ACOS, qui est l'organisme de tutelle de l'URSSAF, entre autres, Oui, soutient aussi, je crois, ces artisans aussi. Il ne faut pas oublier que l'artisanat est une valeur aussi importante pour le département, dans le bâtiment ou autre. Donc tous ces organes-là, la direction générale du travail, la Directe, la Banque de France, tous ces organismes sont là en soutien de ces indépendants. oui, je crois qu'il y a une solidarité générale. Je crois que on peut compter à la fois sur la direction des finances publiques, sur l'URSSAF, sur la Banque de France, sur nos banques. Je pense qu'elles comprennent très bien qu'elles ne peuvent pas mettre à zéro toutes les entreprises, car après, il n'y aura plus rien. C'est clair. Le démarrage, le redémarrage C'est sera ça. parti Je sur crois qu'il rien. faut avoir présent à l'esprit le redémarrage. Ça ne va pas durer éternellement. Il est évident que C'est clair. cette crise, évidemment, elle va avoir un temps d'existence. On ne sait pas encore lequel, mais on compte entre 1 et 2 mois. Je pense que ça me paraît raisonnable, mais je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas. Il faut absolument tenir. Oui, tout à fait. Un petit mot sur le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI. Oui. Vous pouvez nous dire un petit mot? Il propose Oui. des aides financières? Pardon? Il propose des aides Oui, financières? il propose des aides financières et je crois que ça, c'est très important. Et je vous le disais tout à l'heure, vous retrouvez toutes ces informations sur notre site. Je crois qu'il est important, je crois que vous l'avez publié en bas de l'image, je crois qu'il est important que tous les travailleurs, toutes les entreprises se reportent à ce site pour avoir toutes les informations parce qu'elles évoluent. Donc ça me paraît important. Et vous mettez votre site justement en temps réel. Ces informations Tout du à fait. ministère sont mises en temps réel. Il y a un Absolument. petit fonds aussi de solidarité, je crois, destiné aux entreprises, aux micro-entrepreneurs de l'ordre de 1 million d'euros, c'est bien C'est ça? ça, pour les entreprises de moins d'1 million d'euros. Il y a aussi le chômage partiel qui est je veux dire, un moyen légal de pouvoir évidemment soulager les entreprises. Et il a été poussé à 4 fois et demi le SMIC. Donc ça me paraît quand même important. On reprécise que c'est enregistré lundi 16 aux alentours de 16h15 et les informations évoluent très très rapidement. Oui. Il est fort possible que ce soit pris en charge en totalité et que l'État se substitue aux chefs d'entreprise pour payer les salariés et même qu'il pourrait même payer les chefs d'entreprise. Oui, alors effectivement, comme les choses évoluent très rapidement, aujourd'hui on a ces informations, mais elles peuvent être légèrement différentes demain matin. Encore une fois, reportez-vous au site de l'UPV. Monsieur Cerruti, on parle d'un taux élevé de mortalité d'entreprise lié à cette crise. Quel est votre point de vue? Ah, écoutez, je reconnais que quand on annonce à 19h ou 19h30 que tous les restaurants, les bars, etc. doivent rester fermés, alors que les restaurants ont fait le plein des frigos pour le week-end, je reconnais que c'est un peu tendu et que les restaurateurs qui se retrouvent avec les frigos pleins et qui sont obligés pratiquement peut-être de jeter toutes ces denrées, ça me paraît extrêmement tendu. Maintenant, il y a des mesures qui doivent être prises et sans délai. Peut-être ont-ils voulu protéger le maximum la population. Je le comprends aussi. Mais les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir quand même un minimum de délai pour réagir. Et si on avait annoncé ça il y a 3 jours, ou 3 jours avant la mise en place, je pense que ça aurait été mieux. Donc vraiment, il ne faut pas céder à la panique. Il faut que les chefs d'entreprise soient soudés et du sang-froid pour pouvoir. De toute manière, demain il fera beau. Le soleil va revenir de toute manière. Tout Donc vous à êtes là fait. pour les Tout à accompagner. fait. Je crois que là, effectivement, il y a quelques chefs d'entreprise qui ont un peu le moral à zéro, et je les comprends tout à fait. Mais il faut penser que demain sera là, et demain on va repartir tous ensemble, et la France va repartir. Monsieur Cerruti, certains d'entre nous ont vécu la crise de 2008 et sont toujours là. Est-ce que vous pouvez nous dire la distinction entre la crise de 2008 et celle d'aujourd'hui qu'on est en train de rentrer en plein dedans? C'était quand même différent. C'était une crise financière. 2008, c'était une crise financière, purement financière. Là, c'est une crise sanitaire, qui est complètement différente. Parce que la crise financière, on est tous en pleine santé pour la résoudre. Là, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent être touchés et qui auront malgré tout des problèmes pour mettre en place eux-mêmes toutes ces directives et toutes ces aides qui ont lieu.
Monsieur Cerruti, que met en place l'Union patronale du Var pour justement tous ces indépendants et ces chefs d'entreprise? Écoutez, on a bien sûr un service qui peut répondre à la minute à tous les chefs d'entreprise sur tout ce qui se passe. Mais encore une fois, je crois que le plus simple, c'est le site upv.org. D'accord. Vous avez aussi les réseaux sociaux, enfin tout ce qui sont les outils aujourd'hui qui nous permettent d'être informés de chez soi, puisqu'a priori on va vers Oui, il y a le une télétravail et on va être obligé, à partir de chez soi, de formuler, enfin je ne sais pas encore ce que va annoncer évidemment le président de la République ce soir, mais il y a de fortes chances quand même qu'on aille vers un confinement général et ça, je ne vous cache pas que c'est quand même un gros problème. Donc il faut aussi quand même se rendre régulièrement sur votre site parce que vous êtes Oui, aussi un réceptacle de beaucoup d'informations. Vous êtes en liaison régulièrement avec les organismes de tutelle? tout à fait. Et puis on est en relation en permanence aussi avec le MEDEF et la CPME à Paris, de façon à avoir le maximum d'informations qui arrivent au fur et à mesure. Monsieur Cerruti, un message d'espoir, s'il vous plaît. Ma dernière question. Demain, le soleil sera là, il faut impérativement qu'on soit là pour le recevoir. Merci beaucoup.